Ah, c'est cool. Alors déjà, ça c'est l'entrée. Quelle beauté. Content? Ah oui, je suis contente, c'est ce que je voulais, ce que je m'attendais. Ah ben c'est bien, c'est le principal. Il n'y a rien de plus beau. Quelle beauté, ça. C'est vraiment beau. C'est beau, hein? Il va rester accroché dessus, mais le gâteau, il n'est pas grand, alors. Ah si, mais tu verras après. Forella est conquise. Mais que penseront Morgan et Noodles quand ils découvriront la salle? Les mariés n'ont aucune idée de tout ce qui se prépare. Ils savent juste que dans quelques heures, ils seront au centre de toutes les attentions. Alors ils profitent du calme avant la tempête. Morgan et Noodles s'aiment depuis 5 ans. Il dit avoir eu une révélation en voyant Morgan pour la première fois. Comme la plupart des gens de chez nous, on s'est rencontrés dans un mariage. Et on s'est vus, on s'est plu, on s'est parlé un petit peu. Et puis après, on a échangé nos numéros. Et puis 2-3 mois après, on s'est fiancés. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vue? C'est elle. C'est celle-ci. C'est la bonne. Ben, un peu pareil que lui, quoi. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Il m'a plu direct. Il avait plutôt un physique avantageux. Ah. Avant de se fiancer, ils ont dû apprendre à se connaître. Chez les voyageurs, cette période s'appelle le fréquentage. C'est l'étape la plus importante parce que c'est là qu'on choisit la personne avec laquelle on va passer le reste de notre vie. On apprend à se connaître, mais il ne faut pas qu'on fréquente très longtemps. Si au bout de 2 mois, ça ne va pas, on arrête de se fréquenter. Pour pas dire qu'on a fréquenté la fille trop longtemps et puis pour pas que ça déplaise aux parents, ce genre de choses. Si vous voulez, on donne sa parole à nos futurs beaux-parents qu'on va prendre soin de leur fille et puis qu'on n'est pas là pour se moquer de sa gueule. On n'a pas le droit de fréquenter la légère, quoi. Malgré ces règles strictes, ils n'ont pas eu peur de s'engager. Ils revendiquent leurs racines gitanes. Morgane, dès sa naissance, elle savait que le jour où elle allait se marier, elle serait là pour soutenir son mari, elle sera là pour ses enfants, elle sera là pour sa famille. Et puis, voilà, elle s'occupera de tout. Et puis moi, depuis mon enfance, mon père il m'a toujours dit « Sors, amuse-toi tant que tu es jeune garçon, mais le jour où tu te maries, tu auras un foyer. » Par exemple, chez nous, il y a pratiquement très peu de femmes qui travaillent. C'est juste la mentalité, on a été élevés comme ça. Morgane ne travaille pas, par exemple. On ne travaillera jamais. Elle s'occupera de ses enfants, ce genre de choses. On a été élevés comme ça, à nous faire comprendre dès notre enfance qu'il faut prendre quelqu'un comme toi, de vivre comme toi, de plus tard avoir la même vie, le même quotidien que ton enfance, admettons. Morgane, c'est pas compliqué. Si Dieu m'aurait donné un crayon et un papier qui m'aurait dit « Fais la femme de tes rêves », je l'aurais pas aussi bien faite, je crois. On est pareil. On dirait que nos cœurs battent à l'unisson. L'amour chez les gens du voyage, c'est comme l'amour chez les gens normaux, c'est ensemble. Morgan et Noodles se disent heureux et bien dans leur peau, malgré le poids des traditions très fortes dans ces communautés. Ah, ça va nous faire bizarre de voir nos parents. Tu vas voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai déjà une boule dans l'estomac. Il est 17h, le mariage est dans 3 heures. Oui, on y éviter. Le plus important, c'est l'habillage. Noodles a souhaité être entouré de ses cousins. Leur présence est censée porter bonheur. Vous savez, chez nous, les gens du voyage, un cousin germain, c'est à mi-chemin entre un frère et un meilleur ami. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc il faut qu'ils soient là, c'est important. Et ils n'avaient pas le choix, sinon je les aurais marave. Bonjour. Voici le dernier retardataire. Bon, ben on est bon là. On est bon? Ouais. Comme le veut la tradition, chaque cousin doit mettre un élément du costume pour accompagner le futur marié dans l'âge adulte. C'est trop doué. Attends. Lui, il met la chemise et les boutons de manchette. Toi, tu mets le gilet. Lui, il va mettre la cravate. Le Fletcher, la veste. Et le camir, c'est ça? Il commence à stresser là. À l'habiller là, il commence. Ah, ça se voit. Ça se voit, il tremble un petit peu, il fait la gueule. Voilà. Si les garçons se taquinent encore, ils savent que l'instant est solennel. Là maintenant, c'est encore un copain, voilà, on rigole, on fait. Mais après, ça va être un homme, il faut le respecter après. Ça sera encore.
impeccable. Noodles voulait un costume chic, plutôt sobre, pour ne pas faire d'ombre à sa femme. Il a choisi ce 3 pièces qui lui a été offert par ses parents. C'est bon? Tire pas trop dessus. Toi là, vas-y voir. Mets-toi là, vas-y voir. Pendant que Noodles est avec ses cousins, dans la chambre d'à côté, Morgane s'apprête à enfiler sa robe. Non, on va le mettre dans l'autre sens. Elle aussi a tenu à partager son bonheur avec ses cousines, ses sœurs et ses amis. Comment vous la trouvez la robe, les filles? Super belle. Magnifique. Vraiment, elle est belle. C'est important d'avoir mes cousines, mes meilleures copines, mes sœurs. Ils ont toujours été là dans les moments de ma vie. Alors, quand c'est le moment le plus beau jour de ma vie, il faut qu'ils soient là aussi, quoi. Là, je vais mettre ma robe et après, ils vont me mettre les accessoires. Ils vont me maquiller, ils vont me mettre du parfum. Et vous, les filles, vous êtes mariées? Non. Non, aucune. Ça vous donne envie, là, de voir Morgane se préparer? Ah oui, énormément. C'est beau, quoi. Ça, les petites filles qui se réalisent quand on se marie. Bah oui. La grosse robe, tout ça, c'est très beau, quoi. C'est un rêve. Ah oui, il faut l'habiller? Bah oui. Et après, c'est la fin, ça. Allez. On l'habille, après on mettra la fête. Allez, vas-y. Allez, on y va. Chacune leur tour, elles vont aider Morgane à se préparer. La robe est très fragile. La traîne de 2 mètres de long est difficile à installer. Ça y est, j'ai réussi, moi. Morgane n'ose pas bouger. Tu es très heureuse, tu vois. Tu es très heureuse. Voilà. C'est bon? Dernier détail, une jarretière en dentelle, comme le veut la tradition, délicatement posée par sa sœur. C'est une nouvelle vie qui commence pour elle, quoi. Et je sais qu'elle va être bien, qu'elle va être heureuse aussi, alors voilà, je suis heureuse pour elle. Au bas de l'escalier, Noodles attend de découvrir celle qu'il aime. Il ne se retournera que quand Morgane le lui autorisera. Il lève son voile comme pour l'embrasser, mais chez les gitans, même le jour de son mariage, il faut rester pudique. Il se contente d'un simple baiser sur la joue. À partir de ce moment, ils ne savent pas ce que les parents leur ont réservé. La salle de réception a beau être toute proche, ils leur font la surprise d'une arrivée grandiose, en limousine. Dans la salle, tout est prêt. Le gâteau a été installé sur son plateau tournant, les fleurs sont en place, toute la communauté se presse à ce mariage. C'est presque un événement mondain. Chez les gitans, les mariages, c'est l'endroit où il faut être vu. En cuisine, le traiteur termine l'installation du buffet. Pas de repas à table, mais des planches de fromage et de charcuterie. Chez les gitans voyageurs, les mariages ont lieu debout. Pour plus de convivialité, mais aussi parce qu'il y a tellement de monde qu'il n'y a jamais assez de place dans les salles pour installer suffisamment de tables. Enfin, les mariés font leur apparition. La surprise, c'est cette somptueuse Rolls-Royce fantôme avec chauffeur.
feux d'artifice dès leur descente de voiture. Le timing est parfait. Les deux familles se sont cotisées pour offrir un incroyable mariage au jeune couple. Le coup de cette cérémonie restera bien gardé. Plus de 800 personnes sont là. Parmi la foule, ils font leur entrée main dans la main sur une chanson choisie par Noodles, la préférée de sa femme. Ils vont revoir leurs parents pour la première fois depuis leur fuite il y a 2 semaines. Ici, pas d'échange de vœux ni de bénédictions comme chez les Roms. Pour les voyageurs, un couple est marié dès qu'il monte sur l'estrade. Maintenant, il a sa femme. Il va être chez lui, il va partir de chez nous maintenant. Il aura sa caravane, tout ça, ça sera... Il aura sa vie. Maintenant, c'est sa femme qui passera avant nous. Jusqu'à qu'il aura 50 ans, ça sera mon bébé. Pour toujours. Ouais, les enfants, même qu'ils ont... Il aura son Noël tous les années, comme d'habitude. Pendant que les mariés se prêtent au jeu des photographes, dans la salle, les plus jeunes en profitent pour flirter, plus ou moins discrètement. Quelle que soit la communauté, les mariages restent l'occasion de rencontrer sa future épouse ou son futur mari. Pour Morgan et Noodles, pas de tradition d'un autre temps comme chez les Roms. Seule coutume, la jarretière, qui remplace la liste de mariage. L'invité le plus généreux aura droit d'emporter avec lui la jarretière de la mariée. Avec 500 €, c'est le parrain de Noodles qui repart avec le trophée. Minute après minute, le seau se remplit de billets. Toute la soirée, la cérémonie en met plein la vue aux invités. Puis, après les mignardises, le clou du spectacle. Le gâteau tant attendu. Il fait près de 3 mètres. Morgan et Noodles sont ébahis. Ils ont eu le mariage grandiose dont ils rêvaient. En fin de soirée, ils peuvent souffler et profiter enfin. Ils osent même danser ensemble comme n'importe quel autre couple de leur âge. Aux yeux de tout le monde, on est mariés. Donc, c'est la fin d'une vie et une nouvelle qui commence. Là, on va vivre dans notre caravane, avec nos familles. Et puis, on va reprendre le voyage. Vous savez, nous, les voyageurs, on vit un peu le jour. Pour tous, ce mariage est une parenthèse enchantée avant de reprendre la vie sur le camp. Une vie parfois difficile, mais à laquelle ils sont profondément attachés.